أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رمضان 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 يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Le saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit quiconque perpétue l'accomplissement de 12 rakats surrogatoires, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur l'importance des prières surrogatoires pendant le mois de Ramadan. Pour en parler, nous recevons l'imam Mamadou Dosso. Il est imam de la mosquée du centre d'éducation et de recherche islamique CIS à Adjamé, quartier Mairie 1. Imam Dosso, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre très belle mosquée. C'est nous qui vous Je remercions. vous en prie. Alors, il s'agit donc de parler des prières surrogatoires. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, peut-on savoir la différence entre les prières canoniques, prières dites obligatoires, et les prières surrogatoires? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibina tahirin. Avant même de parler des prières obligatoires et des prières surrogatoires, il faut parler de la prière de façon générale en islam. En effet, la prière en islam est la somme de la liturgie islamique. C'est la prière qui est le dénominateur commun de tout le culte en islam. Ceci étant, elle peut se départir en deux. Il y a les prières canoniques obligatoires et il y a les prières surrogatoires, qui sont des dons qui viennent en complément des prières obligatoires. Pour les prières canoniques obligatoires, il y en a 5 dans la journée, à des moments précis, comme Dieu même l'a dit dans le Saint-Coran, que les prières nous ont été prescrites à des moments bien précis. En plus, il y a des prières surrogatoires qui sont liées à ces prières obligatoires. Ce sont, dans leur signification étymologique, ce qu'on peut appeler des dons. Par exemple, lorsqu'on parle d'une prière surrogatoire qui se passe pendant le mois de jeûne, qu'on appelle Tarawih, qu'on fait après la prière du soir, ce sont des apaisements. Donc Dieu nous fait don des prières surrogatoires, en plus des avantages que nous tirons des prières obligatoires. D'accord, voici qui est clair. Alors, nombreux sont ces fidèles qui multiplient prières et adorations pendant donc le mois de Ramadan, surtout les prières surrogatoires. Alors, y a-t-il des mérites à multiplier ces prières surrogatoires pendant ce mois de piété? Ils ont raison, au premier chef, parce que le prophète Mohammed a dit que celui qui prie avec dévotion pendant les nuits de Ramadan et qui ne compte que sur la récompense divine, ça c'est un hadith authentique, aura ses péchés passés effacés. Donc en priant pendant les nuits du Ramadan, nous ne faisons que respecter cette sentence prophétique. En plus, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, priait toutes les nuits de Ramadan. Mais la dernière décade, non seulement il priait, mais il réveillait tous les membres de sa famille qui étaient en capacité de prier pendant toute la nuit. Donc, en priant pendant la nuit du Ramadan, nous ne faisons qu'imiter le bon exemple que nous a laissé Mohammed alayhi salam, et nous en avons des mérites. Alors, il y a beaucoup de mérites, comme vous le dites. Alors, mais pourquoi justement multiplier ces prières-là? C'est vrai qu'il y a des mérites. On peut savoir un peu ces mérites-là? C'est simple. Lorsque vous avez un mérite à faire une seule prière, comprenez, qu'en multipliant le nombre de prières, vous multipliez les mérites qui viennent à vous. C'est tout simplement pour cela
que pendant le Ramadan, les musulmans, non seulement ils prient dans la journée, mais aussi ils en ajoutent un peu plus la nuit du Ramadan. Donc nous allons parler du nombre. Selon la tradition du prophète, on peut citer au moins 3. Il y en a, selon les hadiths, qui disent que le prophète a fait 11 rakas, y compris le shaf et witr. Ça veut dire que ça fait 8 rakas. Il y en a qui ont dit qu'il a fait 10 rakas de tarawih, mais 10 rakas de tahajjud. Ça fait 20 rakas. Il y en a aujourd'hui dans les écoles malikites qui font 20 rakas chaque nuit de Ramadan, en plus de Isha et de shaf et witr. Il y en a aussi qui font 10 rakas, en plus de Isha et de shaf et witr. Nous nous inscrivons pour la plupart des musulmans en Côte d'Ivoire dans ce rite. On fait 10 rakas après la prière de Isha et on leur ajoute le shaf qui fait 2 et puis le witr qui fait une seule raka. Alors, parlons donc de la prière des tarawih, appelée aussi la longue prière, accomplie justement après, n'est-ce pas, le rang pour le jeûne. Voilà. Dites-nous, Imam Dosso, est-ce que cette prière est méritoire, la prière tarawih? Le prophète, pour initier cette prière, la première nuit, il est sorti, il a prié et il a constaté que des musulmans étaient là pour prier avec lui. La deuxième nuit, il y a eu plus de musulmans qu'il y en avait la première nuit. Et la troisième nuit, il n'est pas sorti. Et quand on lui a posé la question le matin, pourquoi n'était-il pas sorti la nuit? Il a dit, j'ai craint que cela ne soit une prière obligatoire pour les musulmans après que je ne sois plus là. Voilà l'histoire de la prière de Tarawih. Mais lorsque Amir al-Mouminin, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il va venir aux affaires, lorsqu'il va faire son califat, c'est lui qui viendra à la mosquée une nuit de Ramadan, bien sûr, et il verra qu'il y en a qui prient seuls, d'autres prient en groupe, et il les a mis ensemble et il leur a demandé de se faire diriger par un imam. Nous avons dit tantôt que la prière est le dénominateur commun de la liturgie islamique. Comment voulez-vous jeûner? Comment voulez-vous avoir les mérites de ce mois béni du Ramadan et avoir peur de prier? Le prophète dit, c'est lui qui prie toutes les nuits du Ramadan. C'est lui qui prie la nuit du Ramadan. Avec pour espoir la récompense de Dieu seul. Dieu pardonne ses péchés passés. Ne voulons-nous pas que Dieu pardonne nos péchés passés? Si, je pense que ceux qui ne peuvent pas faire 10 rakas, et je ne pense pas que quand on est en bonne santé, qu'on ne soit pas capable de faire 10 rakas. Les moins rapides font 30 minutes. Pour 30 minutes, nous n'allons pas repousser du revers de la main ce don de Dieu où nos péchés seront pardonnés. Donc nous demandons aux musulmans et aux musulmanes, surtout que le prophète a dit, priez debout. Si vous ne pouvez pas, asseyez-vous. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, couchez-vous. Donc la facilité nous est faite de prier. Mais regardez la prière et ne pas la faire parce qu'on a peur de se tenir debout, je pense qu'il faut chercher la cause ailleurs. Il faut pouvoir conseiller aux musulmans que le mois béni du Ramadan n'est pas un mois, excusez-moi du terme, de bouffe. C'est un mois d'adoration. C'est un mois de partage. C'est un mois de recueillement. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois de miséricorde. Certainement, si nous avons diminué un peu ce que nous mettons dans le ventre, cela va nous permettre d'avoir un peu plus de courage d'adorer Dieu. Et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir observer autant de mois de Ramadan que nous le voulons. C'est un cadeau que Dieu nous fait en pardonnant nos péchés passés si nous prions sincèrement la nuit. Alors, toujours parlons de la prière des tarawih. C'est vrai que vous venez, n'est-ce pas, de donner les mérites de cette prière. Vous dites que c'est une prière, je vais dire surrogatoire, donc oui, pas une prière obligatoire. Tout à fait. Alors, vu que c'est une prière surrogatoire, est-ce que le fidèle est obligé, justement, de l'accomplir? J'allais dire une obligation morale.
le fidèle est obligé de par sa foi, de prier Dieu pendant les nuits de Ramadan, ne serait-ce que pour se faire pardonner ses péchés. Le fidèle est obligé de façon morale de prier Dieu. Mais ça n'a pas la même valeur que la prière du soir, Isha. Ça n'a pas la même valeur que la prière de Maghrib. Ça n'a pas la même valeur que la prière de Asr. Ça n'a pas la même valeur que la prière de Zour, encore moins celle de Soub. Mais c'est une prière méritoire. C'est un don que Dieu nous fait. Alors, on ne repousse pas les dons de Dieu. Tout à fait. Alors, Imam Dosso, certains fidèles même en surnommé, en maléké, je veux dire, on l'appelait l'Odjan. L'Odjan, dans le fait de s'arrêter pendant longtemps. Et donc, pour ces fidèles, certains imams utilisent, n'est-ce pas, des versets très longs pour faire accomplir cette prière-là. Alors, ils trouvent cela vraiment, justement, fatigant. Coupons la poire en deux. Oui. Disons aux fidèles de ne pas être tièdes dans l'adoration. Mais en même temps, nous faisons un clin d'œil aux imams. Quand nous prions, nous devons savoir que derrière nous, il y a des fidèles qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas s'arrêter pendant longtemps. Il faut penser à ces fidèles. C'est pourquoi, dans la tradition musulmane, par exemple, il est dit, il y a des imams qui ont pu faire 8 rakas en récitant toute la sourate Baqara. Alors, nous ici, au vu de l'âge des fidèles, au vu de leur capacité à tenir debout pendant longtemps, au vu de toutes nos conditions de vie, au vu même des conditions de la mosquée, où quelquefois, convenez avec moi, il fait très chaud, nous sommes sous les tropiques, il revient aux imams d'alléger ses prières. Le prophète l'a recommandé à ses compagnons. Ne faites pas en sorte que les fidèles repoussent l'adoration par la longueur de la prière. Mais en même temps qu'on dit ça aux imams, nous disons aux fidèles musulmans que quand vous venez à la prière, la longue prière, comme vous le dites, venez vous arrêter. Si il arrive que vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas supporter, asseyez-vous pour suivre. Cela est permis en islam. L'islam a laissé beaucoup d'ouverture. Mais ne pas faire cette prière parce qu'elle est trop longue, nous n'avons aucune raison de le faire. On vient à la mosquée. Lorsque la prière est longue et harassante, pour nous, parce qu'on est arrêté, alors on s'assoit. Mais je pense qu'assis, elle ne sera pas aussi longue jusqu'à ce qu'on puisse se coucher. Tout à fait. Alors, Imam Dosso, il y a également cette prière accomplie, n'est-ce pas, entre minuit et 4 heures du matin, pendant donc les 10 derniers jours, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Alors, est-ce que cette prière est une prière surrogatoire? Si oui, quels sont ses mérites? Alhamdulillah, la prière de Tahajjud à Shrawakir que les musulmans font dans la dernière décade du mois de Ramadan est hautement méritoire. Pendant cette période, le prophète réveillait tous les membres de sa famille pour venir à la mosquée. C'est parce que cette prière est hautement méritoire. Mais elle reste une prière surérogatoire. Je vais vous dire pourquoi. Il nous arrive de voir des musulmans et des musulmanes accomplir cette prière de minuit jusqu'à 4 heures moins et ne pas pouvoir prier la prière de Soub. Ils ont tort. Il vaut mieux avoir la prière de Soub et rater la prière de Tahajjud. Mais le meilleur, c'est de faire Tahajjud et de faire Soub. Mais ne faites pas en sorte que la prière des besoins que nous faisons dans la dernière décade du mois de Ramadan vous empêche de faire la prière obligatoire qui est la prière de l'aube. Je suis d'autant plus à l'aise que le prophète lui-même, alayhi salam, l'a fait. Mais dans cette dernière décade du mois de Ramadan se trouve la meilleure nuit que Dieu a créée. Cette nuit où l'adoration est mieux que celle de 1000 mois. Adorer Dieu pendant cette nuit de Laylatul Qadr se trouve dans la dernière décade selon la tradition musulmane.
En adorant Dieu cette nuit, c'est comme si vous avez adoré Dieu pendant plus de 1000 mois, pendant plus de 80 ans. Quand on sait que certains parmi nous meurent à moins de 80 ans, il y a lieu de le faire pendant des années. Et certainement, si nous l'avons fait pendant 10 ans, c'est comme si nous avons prié Dieu pendant plus de 800 ans. Alors, quand vous parlez de 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire que si Kone Pargasoro accomplit donc les différentes prières des 10 dernières nuits, de la dernière décade, et que l'année prochaine ou l'année suivante, bon, touche du bois, il n'est plus. Est-ce qu'il bénéficie toujours justement des mérites de ce qu'il a accompli l'année précédente? Alhamdulillah, Alaye Pargasoro va effectuer de son vivant reste à son mérite. Si vous avez fait déjà, je suppose, beaucoup de dernières décades de Ramadan, cela reste, Inch'Allah, nous demandons à Dieu qu'il l'inscrive à votre mérite. Amin. Mais si vous n'êtes plus, si nous ne sommes plus de ce monde, il y a des choses certainement que vous aurez laissées. Nous avons dit tantôt que le prophète réveillait les membres de sa famille. Si vous avez habitué vos enfants, tous les membres de votre famille à faire cette prière, Dieu étant miséricordieux, c'est lui qui pourvoit sans que ce qu'il a puisse finir, puisse diminuer. Dieu donne non seulement le mérite de plus de 1000 mois à ceux qui ont prié après vous, c'est-à-dire vos descendants, mais il vous en donne parce que c'est vous qui leur avez donné le bon exemple. C'est cet exemple que nous voulons que tous les musulmans et musulmanes puissent donner aux membres de leur famille, aux camarades, aux amis et aux parents. Alors c'est vraiment très important ce que vous dites. Alors, vous savez que Imam Dosso, la prière c'est la concentration. Et pendant donc ces prières surrogatoires, ces longues prières, que ce soit la prière après donc Isha, que ce soit la prière entre minuit et 3 heures, plus de 3 heures du matin. Alors, dites-nous, le fidèle qui sort, parce qu'il ne veut pas somnoler, qui ne veut pas dormir, qui sort renouveler ses ablutions à tout moment, qui n'est pas concentré, alors est-ce qu'il peut avoir des mérites de cette prière, tout simplement parce qu'il est présent, ou alors c'est une prière qui est véritablement nulle pour lui? Alhamdulillah, dire à l'intention de tous les musulmans que la prière islamique n'est pas une récitation mécanique et inintelligente. La prière en islam n'est pas de l'ostentation. Venir montrer que nous avons une belle voix en récitant des sourates, venir montrer que nous sommes très endurants à la prière. Non. La prière en islam est la quête de l'intimité avec notre Créateur. À cet effet, il faut pendant la prière être concentré sur votre Seigneur. La fréquence de la prière, fait que nous sommes en intime collaboration avec Dieu lui-même. La fréquence de la prière avec Allah Azza wa Jalla fait que nous sommes en train de chercher l'intimité entre notre âme et le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, convenez avec moi, n'a pas son mérite, sa récompense pour quelqu'un qui, d'un moment à l'autre, sort peut-être par ostentation ou par comédie ou même par mimétisme pour aller renouveler ses ablutions. Cependant, vous ne pouvez pas prier alors que votre ablution est invalide. Chaque fois que votre ablution sera invalide, par tout ce que nous savons, il est mieux pour vous de sortir, renouveler votre ablution et revenir. De par votre intention, vous avez les mérites de la prière que vous êtes en train de faire. De par votre intention. Oui. Et c'est quand l'intention n'y est pas Oui. que vous perdez ces mérites. Vous perdez ces mérites. Et Ouais, là, Inch'Allah. quel conseil vous donnez, vous prodiguez à ces filles? Le conseil que nous donnons, c'est la sincérité dans l'adoration. La sincérité. Dans l'adoration. Alors, Imam Dosso, il y a également une autre prière surrogatoire. Il s'agit donc de la prière de la première nuit à la dernière nuit. Et donc, il y a des prières surrogatoires aussi, la première, la deuxième, jusqu'à la dernière nuit, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ces prières-là, le fidèle est-il obligé de les accomplir et aussi? Alhamdulillah, nous avons vu des calendriers liturgiques
qui recommande aux musulmans de faire un certain nombre de rakas avec certains versets, certaines sourates à réciter. Nous pensons, sans avoir de fondement liturgique dans la tradition musulmane ou dans le Coran, nous pensons que ça s'est inspiré des expériences de certaines personnes qui ont des voies de se rapprocher de Dieu et qui veulent partager ces expériences avec l'ensemble de la communauté musulmane. Ces prières sont encore aussi surérogatoires. J'allais dire un peu moins surérogatoires que celles qu'on a vu le prophète lui-même faire et celles qu'on a vu le prophète recommander de faire. Nous voyons des gens, mais c'est même écrit dans certaines brochures où il est recommandé de la première nuit jusqu'à la dernière nuit du mois de Ramadan des prières conseillées. J'ai dit, ça s'inspire des expériences mystiques de certains de nos savants, de certains de nos dirigeants, de certains de nos oulémas. Alors, c'est vraiment clair ce que vous dites. Et il y a aussi certains fidèles qui ne se portent pas très bien, mais qui souhaitent justement bénéficier des mérites de prière surrogatoire. Et donc, qui participent à la prière derrière l'imam. Celui-là, lorsqu'il est derrière l'imam en train de prier, si un malheur vient à lui, enfin, un malheur lui arrive, dites-nous, est-ce que ce dernier bénéficiera justement des mérites de cette prière? Est-ce que les portes du paradis lui seront ouvertes? Alhamdulillah, nous pensons qu'il a plus de mérite que vous et moi qui sommes en bonne santé, qui venons prier. Mais il a moins de mérite s'il sait que la prière va porter atteinte à sa vie et que ne pas prier cette prière surrogatoire est mieux pour sa santé. Je me fais comprendre. Si vous savez que venir veiller toute la nuit va porter préjudice à votre santé, l'islam n'est pas une religion où il faut se faire harakiri pour avoir les mérites de Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est une religion du juste milieu. Lorsque vous êtes malade et même inconscient, on vous dit que vous n'avez pas l'obligation de vous acquitter de la prière. Lorsque vous êtes malade, incapable de jeûner, on vous dit que vous ne pouvez pas jeûner. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'avez pas les moyens de faire la zakat, l'islam vous en dispense. Lorsque vous n'avez pas les moyens de vous rendre au pèlerinage à la Mecque, l'islam vous en dispense. L'islam n'est pas cette religion où il est demandé aux fidèles de venir à l'adoration jusqu'à ce que mort s'en suive. L'islam n'est pas cette religion. D'accord, l'islam n'est pas cette religion, c'est une religion du juste milieu. Du juste milieu, comme vous le dites. Et pour les fidèles qui ne jeûnent pas, parce que le médecin trouve qu'en jeûnant, voilà, il peut leur arriver malheur. Est-ce que ceux-là, ils peuvent aussi participer à la prière? Bien vrai que ces fidèles peuvent aussi, n'est-ce pas, en accomplissant la prière, ils ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, d'inquiétude à leur état de santé. Est-ce qu'ils peuvent participer à la prière? Ils ne gênent pas, mais leur état de santé ne les empêche pas justement de participer à la prière. Alhamdulillah. Les prières surérogatoires, Tarawi, Tahajjud, sont certainement liées pour nous musulmans au mois de Ramadan. Mais ces prières ne sont pas liées au jeûne. Je veux dire que nous jeûnons les jeûnes de pleine lune, 13, 14, 15. Nous jeûnons lundi, jeudi. Nous jeûnons Arafat. Nous jeûnons. À aucun moment de ces jeûnes, vous n'entendrez parler de Tarawih, de Tahajjud ou bien de Ashrawakir. Mais ces prières surérogatoires sont liées au mois de Ramadan. Si, à cause de votre état de santé, vous n'arrivez pas à jeûner, si votre état de santé vous permet de vous acquitter de toutes ces prières, alors vous n'avez pas raison de rester à la maison parce que vous ne pouvez pas jeûner. Il y a des musulmans qui disent qu'ils ne jeûnaient pas le matin parce que la nuit, ils n'ont pas pu faire le tarawih.
il y en a de moins en moins maintenant. Je dis que la prière surérogatoire n'est pas liée aux jeûnes. Les prières surérogatoires de Tarawih et de Tahajjud sont liées au mois de Ramadan. Parce que c'est un mois béni, c'est un mois de partage, c'est un mois de recueillement, c'est un mois au cours duquel Dieu nous ouvre plus sa miséricorde que précédemment. C'est un mois au cours duquel il y a un hadith qui nous dit le prophète alayhi salam était généreux. Mais pendant le mois de jeûne, il était davantage plus généreux. Donc il y a des choses qui sont liées au mois qui ne sont pas forcément liées au jeûne et vice-versa. Nous sommes en plein dans le mois de Ramadan. Un message particulier à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier. Alhamdulillah, au moment où nous sommes en train d'observer le jeûne de Ramadan, il faut rappeler aux uns et aux autres les vertus de ce mois de jeûne telles qu'elles nous ont été dites par Allah Azza wa Jalla et par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelles en sont les vertus? Le mois de jeûne est un mois de miséricorde. Le mois de jeûne est un mois de pardon. Le mois de jeûne est un mois d'adoration accrue. Le mois de jeûne est un mois de partage. Ce sont ces vertus que nous devons inculquer à notre comportement en profitant de l'observation du mois de Ramadan. Ne pas le faire, c'est endurer la soif et la faim sans en avoir les mérites divins. D'accord. Alors c'est sur ce conseil que nous allons vous permettre de résumer en malinki. Amala Tano, bita émission qui la amenanfla mi seli sungalola. Nanfla nafa e jumene, a sindi e jumene. Anko nanfla seli, ale ni fada seli bebo nyoma, parce que nanfla seli, ale te se ka fada seli nota. Ni ma fada seli, e ka jurumuke, e bi rebo silamaya la. Fada seli, ani nanfla seli boyoro file nyoma. Mais nanfla seli sungalola, ala cira alayhi salatu wassalam, ko nanga nanfla seli, kaban kakala kama, ka miri ka fɔ ko ala yɛrɛ le bɛna an sara nanfila seli ni sababu la ko ala bɛ yafa an ka jurumu o jurumu kɛ ko ala bɛ yafa o jurumu bɛɛ ma ala ma yafa la an jurumu ma ale nanfila seli sunkalo la an bɛ taga sɔrɔ fɔ sigiyɔrɔma 2 dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko selijan ale bɛ kɛ sagafo kɔfɛ an dɔw b'a kɛ lɔ 10 dɔw b'a kɛ lɔ 20 o man ca an fɛ yan Côte d'Ivoire lɔ 10 ka safu ni witiri fara kan a bɛ kɛ lɔ 13 n'an ka sagafo kɛ ka kɔn a bɛ kɛ lɔ 17 o de ka ca an fɛ yan mais n'i ka mɔgɔ minnu y'a kɛla lɔ 23 i kana jigin o la o fana daganin don n'i ka mɔgɔ minnu fana y'a kɛla lɔ 11 i kana jigin o la o fana daga la a bɛɛ nana suna ta sira fɛ naam ko mɔgɔw bɛ yen fana olu dɛsɛlen don o tɛ se ka nafila seli k'olu y'a kiti bɛ di an ko an bɛ dɔ fɔ olu ye mais an bɛ dɔ fɔ imamuw ye imamuw nafila seli tarawi lɔjan an y'a nɔgɔya mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ yen sendimi b'a la kɔdimi b'a la a tɛ se ka lɔ ka mɛn an y'a nɔgɔya o ma an kana sɔrɔ jan ta ka selijan lɔgɔbɔ o la mais an bɛ min fɔ silamɛw yɛrɛ ɲɛna n'i nana lɔjan seliyɔrɔ la i jija i kana taga avion parterre yɔrɔ ɲini siraba kan yen na misiri la nafila bɛ seli ka nafa sɔrɔ yɔrɔ min nafila bɛ seli ka suma yɔrɔ min yen na ye n'i lɔla ka sɛgɛ i bɛ sigi ka seli tɔ kɛ
parce que ala cila alayhi salatu wasalam a ko a dit ça là ko ni ka seli sunkalo su fɛ ala yɛrɛ kama kaban k'i miiri ko ne sara bɛ ala le bolo ko ala bɛ yafa i jurumu min kɛla ala bɛ yafa o ma est ce que mɔgɔ bɛ silamɛw la min tɛ sɔn ko ala ye yafa a jurumu ma o tɛ yen an b'a ɲini o fɛ an y'an jija ka na seli an yɛrɛ t'a lɔ ni san wɛrɛ sunkalo bɛna kɛ an ɲɛna an yɛrɛ t'a lɔ ni ɲinan sunkalo n'a bɛna ban an ɲɛna ala ka sunkalo minnu bila an hɛrɛjɛgɛ la an y'olu kɛ ka ɲa nafila seli min bɛ kɛla sunkalo su fɛ o dulonnin bɛ sunkalo yɛrɛ le la tuma dɔ n'i ma se ka sun don n'i bɛ seli i bɛ o selijan kɛ n'i bɛ seli don bana dɔ le k'a to dɔgɔtɔrɔcɛ ko k'i kana sun don dɔgɔtɔrɔcɛ m'a fɔ k'i tɛ se ka seli ya bana bɛ se k'i bali ka seli dɔgɔtɔrɔcɛ ko le o i kana sun don mɛ i bɛ se ka seli mɛ komi i tɛ sun donna i bɛ mun de le bɔ la i kana ban ka seli kɛ i ye selijan kɛ ale sutan seli nin tahajud ni sunkalo sela tere mugan an bɛ to misiri la fo ka taga sunkalo ban ala cila ale salatu wasalam a tun b'a denbaya bɛɛ lakunu mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ seli a b'o bɛɛ lakunu o bɛ na misiri la ka seli ka si an b'a ɲini silamɛw fɛ u ka n'o fari faga o ye wuli ka na seli ni san wɛrɛ bɛ na k'an ɲɛna an t'o lɔ o seli tɔgɔ an karamɔgɔw k'a yira an na haminako o haminako b'i la n'i nana seli i b'a yira ala la ala b'o haminako nɔgɔya ala ma haminako nɔgɔya la sunkalo tile 10 laban su min bɛ wele ko layilatul kadiri ko n'i ka bato kɛ a su tɔgɔ ala bɛ sara d'i ma min ka ca ni kalo 1000 kalo 1000 sara ye a bɛɛ bɛ san 80 kɔ ma dɔw ko san 84 dɔw ko san 83 kalo dama dama b'a kan silamɛw n'i selila san 83 ɲina i selila san 83 o baraji dili ma n'i le k'o kɛ siɲɛ 10 a bɛ kɛ san 830 ala b'o baraji d'i ma silamɛ caman de bɛ yen fɛn t'a bolo ka sun tigɛ silamɛ caman de bɛ yen olu dɛsɛlen don silamɛ yɛrɛ tɛ i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ ye silamɛ tɛ i ye hinɛ a la sunkalo la i kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ ye silamɛ tɛ i kana tɔɔrɔ sunkalo la. Merci donc à vous, Imam Dosso, de nous recevoir justement dans votre mosquée. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Mamadou Dosso. Il est imam de la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique, 6 à Adjamé quartier, mairie 1. Avec lui, nous avons parlé de l'importance des prières surrogatoires pendant le mois de Nid de Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.